Bonjour à tous, on parle beaucoup d'Apple parce qu'il y a effectivement une actualité toujours brûlante du côté de chez Apple. C'est quand même le leader, le numéro 1 avec Samsung au niveau des smartphones, de la téléphonie mobile. Apple a mis un coup de pied un peu dans sa propre fourmilière l'année dernière en sortant l'iPhone 10. On voit que ça change pas mal de choses et surtout on se pose la question du changement de dénomination parce que oui, on va pas appeler l'iPhone 10, l'iPhone 11, l'iPhone 12, l'iPhone 13, d'autant plus que l'iPhone 10 s'écrit avec une grande croix. Donc à un moment, qu'est-ce qui va se passer? Et justement, on a des infos hyper chaudes pour savoir ce qui va se passer. Comment devraient s'appeler les nouveaux iPhones à partir de 2018? Et ça, on en parle tout de suite. Dès qu'on parle d'Apple, forcément, je sais, ça suscite les passions. Il y a ceux qui adorent la marque, qui fondamentalement, comme diraient certains d'entre vous, sont des fanboys, sont des piqués Apple. Il y a ceux qui n'aiment pas du tout à contrario, puis il y a les autres qui trouvent ça bien, pas bien, qui s'en foutent, qui s'en foutent complètement. Et puis il y a moi au milieu qui vous parle d'Apple parce que je trouve que c'est une marque qui a eu, je dirais, un vrai intérêt à innover, à démocratiser pas mal de choses, à essayer et à toujours être, je dirais, fer de lance dans pas mal de domaines. Alors moi, j'ai aujourd'hui un produit de chez Apple, j'ai un iPhone 6S il y a quelques années, mais qui fait encore l'affaire pour l'instant. Je touche du bois, je n'en ai pas, je touche ma tête. Ça, c'est déjà pas mal. Donc, on voit que Apple change pas mal de choses. L'iPhone 10, il est plutôt pas mal. On va pas se mentir, il est plutôt pas mal. Le point négatif qu'on a eu avec l'iPhone 10, c'est qu'ils ont pris un peu le meilleur de ce qui se faisait. Ils ont tout mis dans un smartphone en disant, voilà le smartphone du futur. Pas réellement le smartphone du futur, en tout cas c'était le smartphone du futur, la vision des produits du futur d'Apple du point de vue du smartphone. C'est vrai que c'était leur vision du futur, mais c'était pas le truc le plus dingo et le plus innovant du monde. Alors après, effectivement, il y a des choses super bien faites, le produit est extrêmement bien fait. La petite encoche, a priori, ils sont pas plantés parce que tout le monde se positionne dessus. Donc tout le monde met de l'encoche à droite à gauche, il y en a de plus en plus sous Android. Why not? La recharge par induction existait déjà, il y avait pas mal de choses. Alors Face ID, c'est un truc qui était vraiment plutôt bien fait, ça pour le coup, on va pas se mentir. Donc c'était vraiment un produit très très fort du point de vue de chez Apple, en tout cas, cet iPhone 10. Sauf qu'on voit très bien qu'on arrive à un moment, un iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, l'iPhone 10 pour les 10 ans. Pas d'iPhone 9, il n'y aurait aucun intérêt à sortir un iPhone 9 d'un point de vue marketing et après avoir sorti un iPhone 10, ça serait un bid complet. Et attaquer directement après qu'un iPhone 11, on va qu'on n'y ait plus. Alors la question s'est posée à un moment de se dire comment vont s'appeler ces iPhones. J'ai pensé longtemps et ça peut encore être le cas, mais parce que là on est encore sur de la rumeur, on n'est pas sur de l'info vraiment précise. J'ai pensé longtemps qu'ils pourraient les appeler les iPhones Panther, Léopard, Snow Léopard, Jaguar, un peu comme on retrouve au niveau de la dénomination de macOS. À voir. En tout cas, l'analyste Robert Sira, une info qui a été relayée par Apple Insider, pense que le nom sera tout autre. Parce que bon, ce qui est sûr, c'est que ce nom il va changer. D'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et comment vont s'appeler pour vous ces futurs iPhones. Donc c'est très clair que ces iPhones vont changer de nom. Et lui, il pense que très clairement, Apple va faire dans la sobriété, comme ils savent très bien le faire. Au lieu de l'appeler l'iPhone 11, l'iPhone 12, l'iPhone 11 Plus, l'iPhone 11 Plus Gamma, je ne sais quoi, mais fou. Non, ils vont l'appeler pour le produit d'entrée de gamme, le produit de base, comme il y avait l'iPhone 6, l'iPhone 7, ils l'appelleront juste iPhone. Juste l'iPhone. Comme ce qu'on peut retrouver un peu sur l'iPad. Tous les ans, vous avez un iPad qui sort, on dit pas c'est l'iPad 7, l'iPad 8, l'iPad 9, non, c'est l'iPad. Donc là, on devrait avoir juste l'iPhone. Pour le produit plus haut de gamme, on devrait avoir un iPhone X, un iPhone 10, je pense qu'on va toujours continuer à l'appeler l'iPhone 10, et pour le produit haut de gamme avec un grand écran, on devrait avoir pour le coup l'iPhone 10 Plus. Donc tout ça, ça se tient, c'est assez logique. Et en plus de ça, cette année, on devrait avoir en plus une nouvelle version de l'iPhone Special Edition, l'iPhone SE, l'iPhone SE2. Alors pour se refaire un petit point d'un point de vue chronologique, devrait être annoncé au WWDC au mois de juin 2018, là très proche, le nouveau iPhone SE2. Ça serait en tout cas super cool. On parlait d'un petit smartphone de 4 pouces. On garderait le design actuel, le design en tout cas des smartphones qu'a l'iPhone SE2. On devrait avoir la puissance d'un iPhone 7. Enfin tout ça, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. On va en reparler, abonnez-vous parce que vous allez voir que cet iPhone SE2, s'il arrive, et je suis sûr qu'il va arriver, il devrait garder un peu cette base pour les personnes qui aiment ce petit format. C'est très intéressant. Et justement, alors maintenant, on va se concentrer sur l'iPhone 10 et l'iPhone 10 Plus. L'iPhone, tout simplement, devrait avoir un écran 6,1 pouces
du LCD qu'on devrait retrouver au mois de septembre. L'iPhone 10, ce sera un écran 5,8 pouces OLED, alors que l'iPhone 10 Plus, ce serait un écran 6,5 pouces OLED, un très grand écran. Et d'ailleurs, on va en reparler d'ici très peu de temps de cet iPhone 10 Plus parce qu'il devrait y avoir un nouveau truc qu'on n'a pas vu chez Apple depuis des années arriver sur un smartphone, d'ailleurs même jamais vu arriver chez Apple. Vous allez voir, c'est un truc de dingue, donc restez connectés, abonnez-vous. Donc on voit très bien que Apple va retravailler sa gamme, la retravailler en termes de design, maintenant va la retravailler en termes d'image, en termes de nom, pour arriver à quelque chose de toujours plus sobre. C'est déjà ce qu'ils font, comme je vous le disais, sur l'iPad Pro, vous avez des déclinaisons d'iPad Pro en fonction des écrans, ce qu'on a aussi sur les MacBook Pro, MacBook Air, on n'a pas le MacBook Pro 2017, MacBook Pro avec des numéros, MacBook Pro 12, MacBook Pro 10, on l'a pas, on a juste un marque, un nom, une identité forte, et c'est la même chose qu'on devrait trouver sur les iPhones. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie, est-ce que vous la trouvez assez pertinente, est-ce que vous pensez qu'à contrario, Apple va garder la numérotation actuelle, est-ce qu'ils vont coller des petits noms de petits animaux, hein, comme le Jaguar, Panther, Snow Leopard et compagnie, Tiger, et que sais-je encore, au nom de l'iPhone. Marquez-moi tout ça, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser des jolis pouces, à vous abonner, à marquer toutes vos questions, suggestions directement en bas, en dessous, juste là, dans les commentaires. N'oubliez pas de rester connectés, vous êtes les meilleurs, soyez sages, prenez soin de vous et on se revoit très bientôt parce qu'on a plein d'infos croustillantes qui arrivent, donc soyez sages, à bientôt, ciao.